Salut tout le monde, c'est Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau let's play sur Dragon Ball Z Extreme Butoden. Donc jeu sur 3DS, donc je l'ai démarré, il est là. Donc on va le démarrer ensemble. Donc voilà, tout nouveau let's play. Comme je vous l'ai dit sur la page supérieure, je vous ai dit un jeu de combat. Et ben c'était celui-là, c'était Dragon Ball Z Extreme Butoden. Donc c'est parti, alors excusez-moi pour le bruit dehors. Je suis vraiment désolé. Hop. Alors. Le voilà. Dragon Ball Z Extreme Butoden. Alors on va débuter. Et on va prendre le deuxième slot. C'est parti. Alors, mode Histoire Z, jouant au jeu en incarnant un personnage de Dragon Ball, mode aventure, après championnat extrême, combat par équipe, VS, S3, mode quête. Ok, donc Histoire Z, c'est parti. Alors, scénario 1. Alors, je sais pas trop comment on va le faire, ce let's play, hein, pour tout vous dire. Hein. Parce que je sais pas si on fait que le mode histoire ou on verra bien, quoi. Alors, 5 ans après que Son Goku a gagné le championnat du monde. Il coulait des jours heureux après la naissance de son fils Son Gohan. Mais tout bascula à l'arrivée de Raditz, frère Saiyan de Son Goku. Raditz enleva Son Gohan pour inciter Son Goku à s'allier à lui. Aux côtés de Piccolo, Son Goku partit secourir son fils. Rends-moi Son Gohan. Qu'est-ce que tu fais ici? Il me semble que je t'ai dit de tuer 100 terriens pour demain, non? Alors attendez, je vais juste voir un truc. Si vous avez une bonne qualité ou non. Non, vous n'avez pas une bonne qualité. Ah là, c'est beaucoup mieux. Là, je pense que là, je vous ai donné un fier service. Il me semble que j'ai dit de tuer 100 terriens pour demain, non? Je suis venu chercher mon fils. Tu te retournerais contre ton propre frère? Je n'ai pas de frère. Je m'arrêterais là si j'étais toi. Piccolo! Tu t'es aussi entraîné en portant des poids? Oui, tout comme toi. Je me sens plus léger maintenant. Ne crois pas que ça va t'aider contre moi. Hein? Son niveau de puissance est à 408 et celui de Carotte à 416. Vous me faites rire et vous croyez pouvoir me battre? Le plus fort ne gagnera pas toujours au combat. On a une stratégie. Carotte, tu fais honte à notre race. Je vais te le faire payer. C'est parti. Premier combat. Alors ce jeu ressemble fort à Super Sonic Warriors 2, hein, je sais pas si vous connaissez, hein. Enfin la saga des Super Sonic Warriors. Et moi j'adore ces styles de combat là. Hein. Attaque. Hop. Ouais, je vais plus vous mettre comme ça hein, pour Dragon Ball. Et voilà, t'es mort. Raditz KO. Victoire. Piccolo, vite, à toi de jouer pendant que je te retiens. Je pensais bien que tu essaierais de faire ça. Prêt? Mankoko Zappo. J'arrive pas à le dire. Attends, j'arrive bien à le dire, mais là, j'y arrive pas. Arg, non! Comment je pu perdre face à ces mauviettes? Je t'avais bien dit de ne pas nous provoquer. Mes deux amis Saiyan sont plus forts que moi et ils sont en route. Hé hé, il vous reste un an. Rira bien qui rira le dernier. Tais-toi, je vais mettre fin à tes malheurs. Gah! Arg! Raditz fut vaincu, mais Son Goku le paya de sa vie. L'entraînement débuta en prévision de l'arrivée des Saiyans. L'arrivée des Saiyans. Je croyais que ça allait continuer, mais... Bien. Il y a aussi le mode 3D, mais je pense que vous allez rien voir. En fait, non, vous voyez rien. Alors, bien, scénario 2. C'est parti. Aujourd'hui dans cet épisode on va essayer de faire tout le scénario, il y a 10 missions donc je pense qu'on va essayer de le faire. Une année s'écoula. Comme prévu, deux Saiyans débarquèrent sur Terre, Vegeta et Nappa. Ce sont eux les Saiyans? Je sens un ki colossal émanant d'eux. C'est terrifiant. Quel accueil chaleureux. Voyons ce qu'ils valent. Pendant qu'on y est, ils pourront nous parler des boules de cristal. Et Nappa, il reste 4 Saiyaman, non? Libère-les. Hé hé, bonne idée Vegeta, c'est l'endroit idéal pour les Saiyaman. Grrr. Qui sont ces types? Je croyais qu'il n'y aurait que 2 Saiyans.
Est-ce que ces Saibamen sont des Saiyans aussi? Eh Vegeta, je veux jouer avec eux moi aussi. Fais comme tu veux. On n'a pas de temps à perdre et ils arrivent. Bien, il va falloir les affronter. Ok. Alors, voici la grosse différence là cette fois, c'est que j'ai des personnages alliés. Tenshinhan et Yamcha sont pas des personnages que je vais jouer, c'est des Z. Donc, mais les personnages que je vais jouer, c'est Krillin et Piccolo. Je vais prendre Piccolo moi. Moi je préfère Piccolo. Vas-y Yamcha. Tiens. Attaque. Et voilà, KO. Et voilà, terminé. Donc vous voyez que mon stick est cassé. Enfin, il est pas vraiment cassé quoi. Ah, c'est misérable. Hé, hey, ils nous prennent pour des idiots ou quoi? Montre-leur à quel point les Saibamen sont terrifiants. Les Saibamen ont disparu. Idiot, suis-leur qui? Tous les autres peuvent les voir. Les Saibamen s'en prennent à Yamcha et Tenshinhan. Qu'est-ce qui se passe? Hé, hey, boum. Quoi? Ils se sont auto-détruits? Yamcha, Tenshinhan et Chaozu ont été tués par Nappa et les Saibamen. Sangoku arriva juste à temps pour sauver Sangohan, acculé. S'étant entraîné auprès de Kaio, Sangoku défia Nappa et l'emporta. Vaincu et brisé, Nappa succomba sous le joug de Vegeta. Ok. Bon bah là c'est l'histoire classique hein, telle que vous la connaissez. Hein. L'histoire Dragon Ball. Hein. Rien ne change. Donc c'est parti, on va aller affronter Vegeta. Après avoir vaincu Nappa, Sangoku dut affronter le redoutable Vegeta. Sangoku renvoya Sangohan et Krillin à la Kem-Us et entama le combat. C'est ici que tu as décidé de creuser ta tombe, héhé. Réjouis-toi, il est rare qu'un petit guerrier puisse affronter l'élite. À force de volonté, n'importe quel guerrier peut battre l'élite. Héhé, tu es un petit comique. Laisse-moi te montrer à quel point ta détermination ne sert à rien. Approche. Bien ok, on sera Sangoku contre Vegeta. Ça va être un bon combat. Bon là, cette fois pour cette espèce, je vous mets le truc comme ça parce que en bas ça sert à rien. Réellement. Ça sert à rien, je vous montre en bas. Ok. On va voir si l'entraînement Kyoken a suffi. Allez. Alors, maintenant on va regarder parce que je peux vous faire un beau truc. Voilà, attaque éclair, vous allez voir. Kyoken. Tiens. Et le classique Kamehameha. TC prend plein fouet. Et maintenant un ulti. Ah merde, raté, il est mort avant. C'est con, j'avais réussi. J'aurais pu lui faire un ultime. Dommage. Bon, c'est pas grave, moi je vous ai fait voir la transformation Kyoken. Non, impossible. Comment se peut-il que le niveau de puissance de Carotte dépasse le mien? Je vais devoir me changer en gorille géant pour le détruire. Ouah, je croyais que son ki s'était affaibli, mais cette lueur étrange. Tu vas regretter d'avoir perdu ta queue, Carotte. Sangoku fait un Kankidama contre Vegeta, mais son Kiora para le coup. Sentant Sangoku en danger, Sangohan et Krillin firent demi-tour. La Jirobe coupa furtivement la queue de Vegeta qui reprit forme humaine. Affaibli, Vegeta fut battu par le gorille géant Sangohan. Sangoku voulut que Vegeta soit épargné et Vegeta repartit. Et voilà. Désolé, franchement les amis, désolé pour le bruit derrière, hein, mais au prochain épisode, vous inquiétez pas, il n'y aura plus ce bruit là, je suis vraiment désolé. Sangoku a sauvé la Terre contre les Saiyans, mais le mal était fait. Ses amis allèrent sur Namek pour tenter de ressusciter tout le monde. Là-bas, Freezer cherchait les boules de cristal pour devenir immortel. Sangoku arriva plus tard sur Namek et affronta Ginyu, le commandant Ginyu.
Ça fait 9 minutes. Qu'en penses-tu, Sangoku? Tu crois pouvoir vaincre ce type aussi? On verra bien, c'est vrai qu'il a l'air vraiment costaud. Le voici, voilà un combat qui va être intéressant. Je ne croyais pas avoir la chance de pouvoir montrer ma puissance. Désolé de casser l'ambiance, mais je vais gagner ce combat. Ok, on va affronter Ginyu. Ah, il a Jis en soutien. Wow. Oh. Wow. Tiens. Kyoken. Et maintenant, ultime. Oh non, merde, j'ai pas eu assez de ki. Kyoken. Tiens, je te termine. Terminé. Ah, c'était un chouette combat. Vous avez vu la transformation Kyoken? Moi, j'aime beaucoup. Ginyu, je vais l'arrêter. Ensuite, tu le briseras en 1000 morceaux. Quoi? Stop, je ne t'ai rien demandé, Jis. Si tu essayes encore une fois, c'est toi qui vas y passer. Tu es bien plus fort que moi, quelle force incroyable. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu es fort, ton niveau de puissance dépasse le mien. Mais pourquoi tu rigoles? Oh, j'ai compris. Genos est... Échange des corps. Deux points d'exclamation. Ginyu ne s'attendait pas à un tel niveau de puissance chez Sangoku. Pour l'obtenir, il se blessa puis changea de corps avec Sangoku. Excusez-moi, j'ai l'impression que... qu'il faut pas que je m'approche trop près non plus en fait. Hop, scénario 5, c'est parti. Bon, maintenant, on a perdu notre corps de Sangoku. Krillin et Sangohan doivent battre Ginyu dans le corps de Sangoku. Sangoku, à présent dans le corps de Ginyu, arriva au courant. C'est lui, Ginyu, affrontez-le. Allez-y de toutes vos forces. En y allant à fond, il ne pourra pas vous battre. Mais comment sommes-nous censés... Imbécile, vous croyez pouvoir gagner? C'est ton propre corps, ton niveau de puissance dépasse 180 000. Je suis désormais invincible. Même avec mon corps, tu ne réussiras pas à utiliser son ki et Kaioken. La force ne vient que si ton corps et ton esprit sont en harmonie. Le grand Ginyu ne se laisse pas bluffer. Tu vas voir. Si Ginyu ne peut pas contrôler Carotte, Jis et les autres mourront. Bien, ok. Alors, qui nous sommes? Nous sommes Sangohan, Krillin et Vegeta. Bien, bon, je vais rester Sangohan, ça va être marrant. Je me demande si, est-ce que je pourrais peut-être me transformer? Ah, peut-être attaque éclair. Oh! Ah merde, j'aurais pu faire l'ulti quoi. Ah non, j'avais pas assez de ki, c'est vrai. Tiens. Tiens. Et voilà, je l'ai battu. Espèce de... Prends ça, meurs. Eh, je t'ai eu. Quoi? Impossible. Et change de corps. Oui, je peux reprendre mon corps. Quoi? Merci, je vais reprendre mon corps maintenant. Sangoku barra l'échange entre Ginyu et Vegeta pour retrouver son corps. Une fois dans son corps, Ginyu tenta de changer de corps avec Vegeta, mais il échangea avec un crapaud lancé par Sangoku, cela mit fin au commando. Et voilà, fin de Ginyu. Voilà, vous avez vu que ça va plutôt vite, hein. On est déjà au scénario 6. Hein. Mais vous inquiétez pas, ce jeu a quand même une bonne durée de vie. Donc s'il vous plaît, vous inquiétez pas, il y aura quand même un petit peu d'épisodes. Hein.
Après cela, Son Goku guérit avec la machine du vaisseau de Freezer. Freezer, dans sa forme finale, coinça Vegeta et les autres. Son Goku arriva quand le rayon de Freezer transperça Vegeta. Je t'en prie, bats Freezer, rétablis l'honneur des Saiyans. Vegeta, il est mort, que le cauchemar commence enfin. Il a pleuré, il m'a supplié. Il devait être désespéré. Je vais prendre un peu de ta fierté de Saiyan avec moi. Je suis un Saiyan et j'ai été élevé sur Terre. Freezer, je vengerai les Saiyans et les Namek que tu as tués. En t'éliminant n'importe quoi. Soit, je vais te faire goûter à l'horreur. Bien, ok, on va affronter Freezer. C'est parti. Oh. Oh. Tiens, tu me saoules. Hop, attaque ultime. Attrape. Observe mon Kamehameha Kyoken. Adieu Freezer. Et voilà. Je pense que là ça l'a calmé. Victoire. Idiot de Saiyan, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ah. Tu as perdu ton enthousiasme. Il te reste bien un peu de force, non? Ma force. J'ai tant perdu. Le Kyoken x20 est une mauvaise idée, on dirait. Papa, j'en ai assez, je viens t'aider. Attends, Son Goku n'en a pas encore fini. Kankidama, c'est le Kankidama. Avec la force des autres, Son Goku créa un Kankidama. Il semblait que le Kankidama avait éliminé Freezer. Mais Freezer apparut sur la falaise et terrassa Piccolo en un coup. Imagine, en un coup Piccolo il se fait démonter. Ah, si vous avez mon let's play de Budokai, c'est quand même mieux expliqué. Hein. Les cinématiques sont quand même mieux hein, dans Budokai 1. Apparemment vaincu par le Kankidama, Freezer survécut. Son Goku aida Son Gohan, Krillin et un Piccolo agonisant à s'enfuir. Mais Freezer continua d'attaquer. Même affaibli, je peux toujours te détruire. Ah! Krillin flotte en l'air. Krillin! Hé hé. Freezer, arrête! Son Goku! Hé hé hé. C'est toi le prochain, petit. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Espèce de monstre! Hein? Quoi? Papa? Que se passe-t-il? Il se transforme? Les Saiyans ne se changent qu'en gorille géant. Qu'est-ce que... Monstre! Osez tuer des innocents les uns après les autres. Même Krillin. Je vais te le faire payer. Freezer! Ok, nous voici en Super Saiyan. C'est parti. Le vrai combat contre Freezer. Et maintenant ultime. C'est parti, faisons un Kankidama. Tiens. Tiens. Et voilà la fureur de mon Kankidama. Normal. C'est trop bien comme ça.
Vous avez vu quand il gagne, il se retransforme en normal, c'est bien foutu, moi je trouve, c'est marrant. Tu joues à quoi? On dirait que tu es prêt à mourir pour régler le conflit. C'est fini, je ne me battrai pas contre toi. Quoi? Comment ça c'est fini? Tu as trop sollicité ton corps, tu t'affaiblis. Ça ne sert plus à rien de t'affronter. Son Goku abandonna son combat contre Freezer. Ne l'acceptant pas, Freezer attaqua ce qui scella son destin. Indulgent, Son Goku partagea un peu de son ki pour sauver Freezer, mais... Cette planète va bientôt exploser, où vas-tu partir? Tu ne survivras pas dans l'espace. La mort t'attend les bras ouverts. Je compte prendre ton vaisseau, je m'en sortirai, ne t'en fais pas. Je suis le plus fort de l'univers, c'est pour ça que je dois te tuer. Tu vas périr. Imbécile. 2 points d'exclamation. Voilà, adieu Freezer. Là, éliminé. Son Goku vainquit Freezer, mais ce combat fut de trop pour Namek. La planète explosa et Son Goku aussi, du moins tous le crurent. Mais non, en fait, Son Goku est pas mort, voyons. La preuve, il est dans Dragon Ball Super. Allez, scénario 8. Quelques années après le combat contre Freezer, Son Goku s'était échappé de Namek grâce au vaisseau du commandant Ginyu. Trunks, qui battit Mecha Freezer et Roi Cold, le rencontra sur Terre. Trunks lui dit que dans 3 ans, des cyborgs viendraient. Il repartit. 3 ans plus tard, C19 et C20 arrivèrent comme prévu. Mais ce n'étaient pas les cyborgs que Trunks attendait. Après avoir vaincu C19 et C20, Son Goku eut un problème de cœur. Puis C16, C17 et C18 se réveillèrent. Je vais tous vous détruire. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ris tant que tu peux. Les Saiyans croient trop en leur capacité, Son Goku est pareil. Vous êtes tous des idiots, votre fierté vous mènera à votre perte. Tu parles beaucoup pour un robot, je vais vous réduire en miettes. Qui d'abord? Le gamin, la fille ou le clown? Ou tous ensemble? Quelle arrogance! C'est 16, je veux voir tes capacités. Je refuse. On dirait qu'il sait déjà qu'il ne fait pas le poids. Quel tordu, il a refusé. Bien, je m'en occupe moi-même. Ce n'est pas parce que tu es une fille que je vais être tendre. Mais bon, tu es un robot plus qu'une fille. Non, tu ne peux pas lutter contre un cyborg tout seul. Trop risqué. Ne t'en mêle pas. Si vous voulez vous battre tous les deux contre moi, ça marche. Ok, à 2. Et voici 2 Super Saiyans, Trunks et Vegeta. Ça va être pas mal ça. Bien. Wow. Tricheuse. Les combats sont vraiment bien foutus dans le jeu, hein. C'est ça qui me plaît dans ce jeu là en fait, c'est les combats, ils sont vraiment bien. Wow. Tiens. Oh non, un ultime. Non. Oh my god, je crois que je suis mort là. Oh, je l'ai eu. J'aurais pu faire un ulti. T'as 434 PV, moi, c'est... Oh, mais quel combat! Ah, c'était pas mal, ça. Impressionnant qu'un organisme vivant se batte aussi bien. Ce n'est pas juste, les autres veulent participer. On fait une bagarre générale? Non! Même Vegeta et Trunks ne pourraient pas les battre. Vegeta avait pris le dessus contre C18. Mais l'arrivée de C17 renversa la vapeur. Seul Krillin était encore debout car il n'avait pas combattu. Ne t'en fais pas, tout le monde est encore vivant. Vite, un haricot senzu, ça devrait accélérer leur guérison. Tu connais les haricots senzu? Dis-lui que s'ils deviennent encore plus forts, je reviendrai le tester. Allez, au revoir. 2 points d'interrogation. Vegeta a perdu contre C17 et C18, le futur prédit par Trunks changea. Il se préparait pour les cyborgs pendant la guérison de Son Goku. Pendant ce temps, une menace plus redoutable, celle approchait.
Ouais, moi je trouve que les cyborgs, les C17, C18 sont pas réellement méchants en fait. Ils veulent juste de la baston, j'ai l'impression. Ok. Cell par contre, lui est réellement méchant. Cell a atteint sa forme parfaite en absorbant C17 et C18. Son Goku et Son Gohan étaient prêts 10 jours avant le début des jeux Cell. Chacun anticipait les jeux de leur côté. Le public attendait Monsieur Satan en espérant qu'il batte Cell. Finalement, le jour fatidique arriva. Le combat débuta avec Sangoku et Cell, mais Sangoku abandonna. Tu as gagné, j'abandonne. Je vois à quel point tu es fort, je vais en rester là. Deux points d'exclamation. Quoi? Un abandon? Qu'est-ce qui a bien pu? À quoi il joue? Sangoku! À ton tour, Sangohan. Ça ira, n'est-ce pas, Sangohan? Moi, contre Cell? Tu peux y arriver, Sangohan. Rétablis la paix dans le monde. D'accord, je ferai de mon mieux. Petit pleurnichard. Il croit faire le poids, ça pourrait jouer en ma faveur. Quand il découvrira la vraie terreur, il sera trop tard. Ah, la vraie terreur. Hein. C'est toi qui vas voir la vraie terreur. Car nous voici en Super Saiyan 2. Ah. Attaque. Ah. Oh. Oh. Attaque, 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 attaque. Wow. Attaque ultime. Tiens, prends ça. Bien sûr les amis, je me suis entraîné avant de faire cette vidéo, hein, je vous rassure. Je me suis entraîné un jour, afin de comprendre les touches et afin de comprendre l'histoire. Et voilà, calmez Cell. Oh, je suis mort aussi. Et voilà, Gohan Super Saiyan 2 est trop fort. Et bien maintenant il reste plus que la saga de Cell. Ah! C'est C18, il a recraché C18. Grain. Il est comme avant. Cell n'a plus sa forme parfaite. Et quel ennui, ça veut dire que tu es mort. Quoi? Toi? Je ne te le pardonnerai pas. Quoi? Cell s'élargit. C'est pas bon. Vous allez tous y rester. Dans une minute, je vais m'autodétruire et vous emporter avec moi. Sans oublier la Terre aussi. Quoi? Il est sérieux? Il va vraiment s'autodétruire? C'est ma faute. J'aurais dû le tuer avant que j'en ai eu l'occasion. Qu'est-ce qui ne va pas, Sangoku? Il n'y a pas d'autre moyen. Rien d'autre pour sauver la Terre. Quoi? Au revoir à tous. Avec la téléportation de Sangoku, Cell explosa sur la planète de Kaio. Mais grâce à ses cellules Saiyan, il ressuscita sous sa forme parfaite. Sangohan se blessa en défendant Vegeta, abattu d'avoir perdu Trunk. C'est alors que Sangohan perçut la voix de son père depuis les cieux. Vas-y, tu peux y arriver, aie confiance en ta propre force. Je vais te prêter main forte. Ensemble, nous y arrivons. Sangohan fit un dernier effort et lança un Kamehameha avec son Goku. Son dernier coup détruisit Cell et la paix fut rétablie sur Terre. La victoire fut attribuée à Monsieur Satan et la nouvelle se répandit vite. Ok. Ok, dernier scénario 10. Ça fait 29 minutes. Sangoku et Sangohan sauvèrent la Terre de l'emprise de Cell. Quelques années après les jeux Cell, Sangoku devint un jeune homme. Sangohan devient un jeune homme. Mais la paix ne durera pas. Invoqué par Babidi, Majin Buu terrorisa la Terre. Goten et Végétaux, êtres de fusion, se joignirent au combat. Mais Buu ne s'arrêtait pas et anéantit la Terre. Carotte, en Super Saiyan 3, tu devrais ne faire qu'une bouchée de boue. Ne pense pas à moi, porte le coup de grâce et bats-le. C'est ce que je voulais faire, mais je n'ai pas eu l'occasion. Hein? Tu devrais
je devrais charger mon ki pendant 1 minute pour y arriver. 1 minute. Tu ne voulais pas que je l'affronte. Tu ne voulais pas que je l'affronte seul. Je peux l'occuper. Concentre-toi à charger ton ki. Ok. 1 minute plus tard. Ah, Carotte, tu n'es toujours pas prêt? Si, mais quelque chose cloche. J'y suis presque, mais je perds le ki que j'ai chargé. Eh, tu redeviens un super saiyan. Mince, je vais devoir me battre comme ça et m'organiser plus tard. Eh, tu crois vraiment qu'on a du temps à perdre? Chia! Oh, Boo est en train d'agir là, il va me détruire. Ok, je suis avec Vegeta. Eh, je peux pas faire comme dans Super Sonic Warriors 2, genre, je sais pas, la fusion, ce serait marrant. Là, je peux faire un super Kankidama. Ça, il faut que j'ai 200, c'est mon attaque ultime. Attaque. Ah. Tiens, attrape. Ah. Observe la force de Super Saiyan. Et attaque ultime. Kankidama. Bon, c'est le Kankidama normal, les amis, hein. C'est pas le super Kankidama. Adieu, Boubou. Et voilà. La paix est rétablie. Terminé. Victoire. Bouh, qu'est-ce que tu fiches? Je tourne le dos 1 seconde. Tu crois vraiment que je vais laisser passer ça? Ce sombre idiot. Ah, merde. Attends, quelque chose cloche avec Boo. Quoi? Il vient de régurgiter un être grassouillé. Je te hais. N'essaye pas de faire du mal à mon ami Monsieur Satan. Cha! Les Boos s'affrontent, ce n'est plus qu'une question de temps. Carotte, il est temps que les gens de cette planète te rendent l'appareil. Vegeta se fit aider par Kaioshin et demande pour les boules de cristal. Il invoqua Shenron et fit deux vœux. Le premier fut de rétablir la Terre. Le deuxième de ressusciter ceux qui ont péri, excepté les méchants. Vegeta demanda à l'aide à tous ceux qui ont ressuscité. Mais alors... Eh, ce n'est pas suffisant pour détruire Boo. Que fiches-tu? Seul notre ki se bat pour nous. Je sais, personne ne croit ce que je dis. Carotte, je vais tenter de gagner un peu de temps. Parle-leur, peut-être que toi tu réussiras à les convaincre. Eh, tous ceux sur Terre, pitié, donnez-moi votre énergie. Non, ça ne suffit pas. Pourquoi ne pas me donner de l'énergie? Les abrutis, vous écoutez là? Moi, le grand Monsieur Satan, demande personnellement votre aide. Je battrai Majin Buu pour vous, mais il faut me donner votre énergie. Ça vient, recule Vegeta, on y va. Sangoku, j'ai utilisé le troisième vœu pour établir ton ki à la normale. Merci, les boules de cristal. Joli combat, j'espère que tu seras un gentil dans ta prochaine vie. Je veux me battre en duel contre toi. Je m'entraînerai d'ici là. Au revoir. 2 points d'exclamation. Allez, salut Boubou. Majin Buu a disparu et les combattants ont pu enfin se reposer, jusqu'à leur nouvelle aventure 10 ans après au championnat du monde. Et voilà, saga Sangoku débloqué, saga Krillin débloqué, saga Sangohan débloqué, saga Piccolo débloqué, saga Vegeta débloqué, mode aventure débloqué, mode quête débloqué. Ah voilà, beaucoup de... ça y est, là toutes les choses sont débloquées là. Enfin là, une bonne partie débloquée. Donc voilà, maintenant nous aurons la saga Sangoku, Krillin, Sangohan, Piccolo, Vegeta. Ça je le ferai avec vous. Donc ça fait en gros 5 épisodes. Ensuite le mode aventure, je pense que je le ferai avec vous. On verra mon humeur hein, si j'ai envie de le faire. Mais avant j'ai envie de vous faire avoir un truc. Parce que je sais pas si je vais y penser. C'est en fait grâce au... Si vous avez précommandé le jeu. Ouais allez, je sélectionne Krillin comme ça. Vous avez des personnages de soutien supplémentaires. Pour être plus précis c'est 6 là en fait. Vous avez Sangohan enfant,
Végétaux Super Saiyan, Métal Collé, Sangoku Petit, non, hop, Sangoku Bébé et Garlic Junior. Donc voilà, vous avez 6 combattants en plus et en plus un jeu Super Nintendo en Jap que j'ai eu. Donc voilà, c'était juste pour vous faire voir. Donc j'espère que cela va vous faire plaisir. Je suis désolé pour le bruit au début de la vidéo, hein. Je suis navré. C'était un peu inattendu. Mais voilà, j'espère que cela vous fera plaisir. Il n'y aura plus de bruit, ne vous inquiétez pas la prochaine fois. Et à très bientôt pour le deuxième épisode. Bye tout le monde.